Salut à tous, c'est Pang de la chaîne bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va traiter un petit peu de la notion amoureuse. Alors, ces derniers temps, j'ai beaucoup de partenaires qui viennent me voir pour des problématiques souvent liées à leur histoire de couple, à leur vie amoureuse. Et il y a un point qui revient de manière régulière, récurrente, qui est cette notion de se trouver déçu par l'autre, que l'autre ne répond plus à ses attentes, qu'ils ont l'impression de ne pas être aimés, qu'ils attendent de l'autre plus d'amour ou de marques d'affection et que la vie au quotidien semble un petit peu amoindrir cela, voire complètement le faire disparaître. Il y a un élément qui est très intéressant, c'est que dans cette démarche-là de quête amoureuse, il y a très souvent la volonté que l'autre devienne, on va dire, le responsable de notre amour ou du taux d'amour qu'on reçoit au quotidien. En somme, on donne à autrui des clés pour qu'il nous donne du bonheur, du bien-être, de la joie, etc. Quitte à oublier complètement que la première personne à s'aimer, à devoir s'aimer et à aimer, c'est soi avec soi-même. C'est ne pas donner le pouvoir à autrui, donc avoir une recherche de couple qui va être je cherche en l'autre ce que j'attends de mon idéal, donc je projette en l'autre l'idéal masculin ou l'idéal féminin, et avec tout ce qui va être rapport amoureux, donc quand on aime, on donne beaucoup, on surprend, on est jaloux, ou au contraire on laisse la liberté, on est très proche, etc., etc. Chacun va avoir sa vision, chacun a sa définition, et on le projette sur la personne qu'on a rencontrée ou la personne avec qui on passe du temps, en souhaitant que cela devienne une réalité, et on fait en sorte de créer cette réalité-là. Donc on va commencer à donner davantage de soi, on va parfois même s'oublier soi pour que l'autre puisse se sentir bien, mais pour en compensation obtenir ce que nous on attend. Bon bah moi je t'ai donné tout ça, et puis toi tu m'as jamais rendu le quart de ce que je t'ai donné. Alors au départ ça se dit pas, parce qu'on dit bien l'amour est quelque chose d'entier, de sincère et de vrai, sauf qu'avec le temps et les années, il y a souvent beaucoup de reproches de bah ouais mais moi je me suis plié en quatre, dans la vie amoureuse il faut faire des concessions, et donc là on a tout le rapport de réciprocité qui revient, bah oui bah, j'ai fait des concessions, t'as intérêt à faire des concessions, et on donne donc ce potentiel amoureux, ce potentiel de se sentir aimé à l'autre. Et ce qui arrive souvent, et la remarque que je fais régulièrement, c'est on nous a appris à manger tout seul, on nous a appris à vivre seul, à devenir indépendant quand on était enfant. Les parents ont donné à un moment cette indépendance, et puis c'était cherché, hein, du sein de la mère, on va au fur et à mesure le biberon, puis on souhaite que le plus rapidement possible il puisse manger tout seul, donc une fois qu'il a grandi, il peut être indépendant et libre. Seulement, dans notre éducation, on n'enseigne pas à être indépendant dans l'amour. On n'enseigne à aucun moment à un enfant à dire bon, bah c'est bon, hein, t'as plus besoin des strokes, donc des interactions avec papa, maman, pour avoir un sourire et être heureux, parce que comme t'as appris à manger, eh ben, tu vas apprendre aussi à t'aimer toi, et donc à avoir suffisamment de bien-être, d'équilibre et de joie intérieure pour ne pas avoir obligation que ce soit les autres qui vous le donnent. Alors c'est toujours sympa, hein. Si quelqu'un t'invite au resto, t'es content. Si quelqu'un te fait un petit plat, t'es content. Si quelqu'un te fait un dessert que tu aimes, t'es content. Bah, comme si une personne est là pour toi, te donne une caresse, t'embrasse, fait attention à toi. Mais au bout du compte, on a cette partie qui est complètement occultée. Et quand on y pense, on se dit, si on enseignait aux parents à enseigner à leurs enfants d'être indépendants au niveau amoureux, de s'aimer soi-même, hein, je veux dire, de l'amour de soi, et non pas d'attendre que ce soit maman dans un premier temps, puis après papa, maman dans la triptyque qui donne cet amour, on arriverait à un point où, imaginez, vous êtes fusionnel avec votre enfant, et puis d'un coup, votre enfant il dit non, mais là c'est bien, mais merci beaucoup pour ce câlin, ça me fait très plaisir, ou ce bisou, ouais, je suis content. Seulement, j'aimerais que tu évites de faire cela, parce que je suis assez grand pour m'aimer moi-même. Je suis assez grand pour avoir l'estro qui me suffit par moi-même.
Vous vous doutez bien que ça se fait pas, que on n'a jamais vu ça, ou certainement très rarement, et si ça s'est fait, à mon avis, on va dire que le gamin est psychotique. Donc, l'idée, c'est de se dire, ok, sans en arriver à cet extrême-là, comment est-ce que vous pourriez apprendre à devenir indépendant dans l'amour que vous devez avoir vers vous-même? Comment, à la place de projeter, tiens, j'aimerais bien qu'il me fasse un petit plat comme ça, et puis en fait, bah, c'est pas la recette que maman m'a fait depuis que je suis enfant, donc en fait, c'est bon, mais c'est pas vraiment top, et c'est pas ce que j'attendais, parce que maman aurait mis plus de ci ou plus de ça. De venir sur la même chose. Ok, à la place de me dire j'aimerais bien qu'il m'aime comme ça, me dire et de critiquer, bah non, bah moi l'amour je le vois plutôt comme si, plus d'attention, plus d'appels, plus de SMS, plus de je sais pas quoi. Bah plutôt dire non. On me donne ça et je suis déjà très content de ça. Parce que moi, je me suffis aussi par moi-même, sans rentrer dans une phase égoïste de se dire il n'y a que moi, mais se dire je n'ai pas nécessairement besoin de l'autre comme étant une phase ou une logique de compensation de ce qui me manque, mais une logique de complément. Or, très souvent, on dit oui, bah, ils se sont trouvés, ils sont complémentaires. Non, souvent ils se compensent. Ils compensent des manques et des besoins. Alors on transfère, on fait un vrai transfert. Hein. Comme disait Lacan, hein, le transfert c'est l'amour. Et c'est clairement ça. C'est on transfère à un moment donné. Et ce qui est intéressant, ça va être cette notion de se dire wow, comment je vais pouvoir apprendre à m'aimer et à projeter tout ce que les autres, j'attends des autres en termes d'amour, alors en l'occurrence de mon partenaire, à moi-même et que je me le donne. C'était comme ce que je vous avais proposé hier dans la vidéo liée à vos journées et vous dire arrêtez de prendre des suggestions que le monde vous impose, mais proposez-vous à vous-même ce que vous aimeriez vous entendre, quoi qu'on vous dise. Et depuis des années, pour vous motiver, pour vous sortir de lit et vous faire une journée formidable, bah pareil, qu'est-ce que vous diriez pour vous donner de l'amour, qu'est-ce que vous feriez si vous attendez toujours que le bouquet de fleurs, ça vienne de votre mari ou de votre copine ou votre copain ou je sais pas quoi, pourquoi vous n'allez pas vous le prendre pour vous-même alors que c'est ce que vous avez envie, d'avoir des fleurs? Alors après c'est le geste, mais si on attend, ça veut dire que derrière, on attend ouais, là j'allais dire un complément, mais le terme n'est pas bon. On attend de l'autre quelque chose, alors qu'en fait, si on est dans un chemin commun, on n'a pas à attendre forcément de l'autre, ou en tout cas, parce que je pense que naturellement on le fera toujours, qu'on attend, sinon on ne se mettrait pas à deux, mais à se rendre suffisamment indépendant pour se dire que s'il n'y a pas, ça ne change pas, parce qu'on peut avoir cet amour, ce bien-être, ce bonheur, cette attention, ce respect de soi, toutes ces choses positives que l'autre parfois peut nous donner, mais qu'on ne doit pas attendre de lui. On ne doit pas donner à autrui ce pouvoir et on doit apprendre à s'éduquer, à d'abord s'aimer soi, pour petit à petit, plus facilement pouvoir aimer l'autre, et aimer l'autre sans qu'il ne réponde à des critères définis, c'est-à-dire me dire il sera parfait dans le sens que moi je le projette, donc en gros je le vois jamais, je suis dans l'illusion, on est en transe hallucinatoire à ce moment-là, et se dire il est tel que j'aimerais qu'il soit, alors qu'en réalité il est ce qu'il est, et je prends ce qu'il est, et plus je suis complet avec moi, et plus c'est simple de l'accepter entièrement tel qu'il est. Donc c'était vraiment une petite parenthèse pour dire, pensez à ça, donnez-vous de l'amour, donnez-vous à vous de l'amour beaucoup, donnez-vous ce que vous attendez des autres, comme étant représentatif de l'amour pour vous. Parce que malheureusement, on ne peut pas être dans la tête des autres, même si on est en écoute et autres, on fera souvent des bugs, on se dit ah bah ça va lui faire plaisir, mais en fait pas de bol, on a mis une musique qui lui rappelle un vieil ancrage, pas de bol, on lui offre un cadeau qui lui aura eu un parfum qui lui rappelle un truc pas cool, alors que l'idée était bonne, parce que on peut pas tout à fait savoir. Donc prenez pour vous déjà l'amour tel que vous aimeriez le recevoir et donnez-le-vous à vous et à vous. Et puis après, l'autre deviendra un complément, deviendra une personne qui va pouvoir peut-être monter de nouvelles choses, de nouvelles émotions et de nouvelles histoires belles, justes et positives pour vous. Voilà, comme d'habitude, prenez ce qui est bon et juste pour vous, rejetez ce qui n'est pas le plus important et que vous deviniez qui vous êtes vraiment. Si vous avez des questions, des remarques, comme d'habitude, un petit mail ou vous laissez un commentaire sur Facebook ou YouTube. Prenez soin de vous, be one, ciao ciao.